Salut les tchoubous. Eh bien, ça y est, les Exlibris, tous les tipeurs du mois de mai, sont arrivés. Et Chronopost, faut que ça s'arrête, c'est pas possible là. Hein. Je crois qu'on a de la chance. Alors, évidemment, là c'est une vidéo d'unboxing, j'ai pas ouvert le truc, mais il est déjà à moitié ouvert. Bref, il me semble que le contenu n'a pas souffert, et c'est vraiment un coup de chance. Mais pas grâce à Chronopost, quoi. Vraiment, vous voulez que je vous fasse de la pub Chronopost? Voilà. Non, juste non. Je suis quelqu'un de plutôt cool, mais à un moment donné, je vais finir par en concevoir de l'humeur, voire prononcer des gros mots, genre sapirlipopette, quoi. Attention, attention. Bref, on va quand même faire l'unboxing, j'espère ne pas me tromper, mais j'ai l'impression que, voilà, ce coup-ci encore, on va peut-être avoir du bol. Mais, non, c'est pas cool, quoi, c'est pas cool. Donc, voilà, heureusement, je sais pas, on va vérifier. Vendons pas la peau de l'ours avant la charrue ou un truc comme ça. Hop. Hop là. Alors. Suspense. Alors oui, les chassis stands sont pas là, je suis désolé. Il s'est trouvé que, voilà, je fais la vidéo à un moment donné où manifestement ils font tous la sieste. C'est comme ça. Ouais, je crois que c'est bien. Franchement, on a du bol. Parce que moi, enfin bon... L'imprimeur, quand je lui dis « Oh là là, Chronopost a encore tout cassé », bah, il me dit bah, « On va réimprimer et tout, assez frais. » Ils ont les moyens, hein, mais... Moi, à chaque fois, et vous surtout, enfin, je veux dire, moi je perds du temps parce que du coup, je peux pas vous envoyer les bons ex-libris suffisamment tôt, mais surtout, vous, bah, ça vous fait poireauter, quoi, c'est pas bien. Alors, en tout cas, voilà, la Bélaminette du mois, avec sa... Oui, alors oui, sa culotte fait emballage de pâte Lustucru. Je m'en suis désolé, je voulais pas faire de la pub, c'était pas le but. Mais voilà, c'était pas fait exprès. Une réminiscence sans doute, voilà, navré. Je vais vous montrer. Je vais en sortir une et puis. Voilà. Je trouvais que c'était rigolo de faire un truc sur le thème des carreaux. Je pense que vous avez pu constater que j'ai fait d'autres petits dessins sur le thème. Ouais, donc c'est très très bien sorti, hein, franchement. Je suis content, je le dis quand je suis content, le travail est bien fait, c'est super. Vraiment, l'imprimeur a bien sorti mon petit dessin, ça rend bien, c'est chouette. Il y a la texture de l'aquarelle, les couleurs sont jolies et tout. Ça rend bien. Quand je suis content d'un dessin au point que je l'envoie à imprimer, bah, j'ai envie que le résultat me satisfasse de même et surtout ait de bonnes chances de vous plaire à vous. Parce que c'est quand même pour vous que je fais tout ça, et c'est grâce à vous, encore une fois, donc youpi, il y a des chances que tout le monde soit content, ça serait carrément cool. Donc voilà, la Bélaminette du mois pour toutes les tipeuses et tous les tipeurs de mai. Désolé, je suis en plein désarroi parce que l'état de ce colis m'a inquiété, et donc voilà, j'en bafouille. Et le deuxième ex-libris, puisque grâce à vous, toutes et vous tous, le seuil double ex-libris a été atteint. Et donc j'ai l'occasion de vous faire cadeau d'un deuxième tirage qui sera numéroté et signé avant de vous être expédié, bien sûr. Et c'est un ancien dessin, une ancienne Bélaminette. En l'occurrence, hop, un petit lapin, une petite bunny. Voilà, c'est un petit dessin, je sais plus, il doit dater de 2014 ou un truc comme ça, c'est pas tout jeune. Mais voilà, je vais en sortir une, parce qu'on verra mieux, parce que là, il y a le petit ruban qui tient tout en place, et qui aide à ce que les tirages ne soient pas trop massacrés par Chronopost. Et donc là, voilà, la Bélaminette, donc que j'avais appelée Alice, je pense que vous aurez compris pourquoi. Et voilà, je les aime bien tous les deux, il y a une espèce de... il y a un dialogue entre les personnages et tout. Puis il est mignon avec son petit costume, enfin bref.
voilà, j'aimais bien ce petit dessin, et je trouve que de temps en temps, bah, c'est intéressant, avec un tirage couleur, de sortir aussi, bon, c'est un tirage couleur malgré tout, puisque c'est un de ces croquis assez classiques, où je fais une première ébauche à la mine bleue, et puis je reprends ensuite les traits, plus précisément à la mine noire, mais voilà, c'était une ébauche, un crayonné, et voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. Encore une fois, voilà, moi ce que je vous offre, ce que je vous envoie, bah, c'est aussi des trucs que j'aime bien et que j'ai envie de partager avec vous. Et c'est pour vous remercier de partager vos encouragements sous toutes les formes avec moi, et puis qu'on fasse tout ça ensemble, quoi. Et ça, c'est cool. Voilà, pour les petits... pour l'unboxing qui s'est bien passé, finalement. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je vous jure, c'est l'aventure, quoi. Et encore une fois, voilà, à chaque fois, je fais tout ça en une seule prise, puisque le colis, je ne peux l'ouvrir qu'une seule fois, évidemment. Je peux pas tout repasser à l'envers, vous savez, comme dans ces films où les gens se mettent à courir en marche arrière, etc., pour tout remettre dans la boîte, comme si on remettait... il n'y a pas de négation de l'entropie, on ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube. Bon, bah là, de la même façon, je suis obligé de faire tout ça en une fois. C'est pour vous montrer aussi, quand je fais les tirages, ce à quoi je vais procéder juste après, voilà, c'est fait, non pas en direct, puisque vous voyez cette vidéo après, mais c'est fait pour de vrai. Il n'y a qu'une seule prise, un seul tirage, pour vous garantir que tout le monde a les mêmes chances lors des tirages au sort, qui est aussi une étape qui m'importe beaucoup, parce que c'est l'occasion de vous faire gagner des originaux, et donc de pouvoir aussi continuer à faire ce métier sans, sans faire l'artiste peintre et vendre des trucs à des sommes mirobolantes, etc. Là, quelque part, c'est vous tous qui contribuez à ce que ces images existent, et puis du coup, avec les tirages au sort, je peux faire gagner des originaux à ceux et celles parmi vous qui m'ont soutenu, mais sans que ces gens aient à débourser des fortunes, et donc moi je peux en vivre, et puis vous pouvez en profiter aussi. Et bien sûr, vous l'aurez compris, les résultats, les images numériques, elles vont être accessibles à tout le monde, et c'est normal, moi j'ai envie que les gens profitent de mes petits dessins, et donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir de contribuer aussi à ça, en fait, à ce que finalement tout le monde puisse profiter des Bella Minettes. Et c'est ça aussi que j'aime bien dans ce procédé, c'est que c'est pas... Comme je l'ai déjà dit, c'est pas une transaction, voilà, c'est pas une transaction, vous me donnez ci, je vous donne ça, c'est moi et vous, on arrive à contribuer à ce qu'il y ait des images en plus dans ce monde pour le rendre plus beau. Voilà, je suis encore parti dans un petit délire philosophique, désolé, mais bon, ça me fait plaisir et j'ai envie de vous le dire, voilà. Maintenant, on va passer au tirage au sort, et avant de faire ça, je vais pouvoir dire merci, bien sûr, merci à tout le monde, mais merci plus particulièrement à un des tipeurs, qui n'est autre que Eric Thor. Merci Eric Thor, alors il y a eu d'autres personnes avant lui qui m'ont fait des cadeaux somptueux, des dés, une piste à dés, etc. Mais bon, vraiment, je pense que c'est un système qui vous... Le côté dés de jeu de rôle et tout, ça vous importe. Ça me fait plaisir, c'était une idée que j'ai eue comme ça au départ, et je trouvais ça marrant, et je suis content que ça vous plaise aussi. Et donc, Eric Thor m'a envoyé un truc que j'ai trouvé ce matin dans la boîte aux lettres, juste avant de recevoir les Exlibris, et waouh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, je sais pas d'où ça sort, et donc voilà, c'est le deuxième unboxing. On a une jolie boîte là, et dans la boîte, hop là, bon, là en vrai je l'ai déjà ouvert avant, parce que je l'ai ouvert quand j'ai reçu le colis, je savais même pas ce que c'était, mais je la rouvre pour vous, on va redécouvrir ça ensemble. Et donc c'est des dés, des magnifiques dés de rôlistes. Alors, merci tout particulièrement à Eric Thor. Bon, je suis très attaché à mes petits dés, notamment le bleu et le rouge, je sais plus où je les ai rangés, bref, qui font un peu Matrix, et j'en reparlerai tout à l'heure. Mais à titre exceptionnel, parce que bon, là le truc aussi, c'est que je suis pas sûr qu'ils aient une lisibilité vraiment idéale pour passer avec la webcam, pour qu'on lise bien les numéros, parce que je veux qu'il n'y ait pas d'ambiguïté lors des tirages au sort. Bien sûr, c'est très important. Mais voilà, on va utiliser ces dés-là aujourd'hui.
Et grâce soit rendue donc à Victor pour ces dés magnifiques. Alors, vous voyez, il y a tout là. Il y a le 4 faces, 6 faces, 8 faces, 10, 12 et 20 et le dé 10 avec les dizaines. Donc on va pouvoir prendre donc un dé 10 avec des unités. Youhou, et un dé 10 avec les dizaines. Voilà. Les chassistes n'en sont pas là, ils seraient fous parce que ils aiment beaucoup les dés aussi. Et donc voilà, vous voyez, ils sont chouettes, hein, franchement. Et dessus, donc, il y a des motifs qui font penser à des écailles de dragon et tout. C'est très dans la thématique dragon. Il y a même la petite pochette pour les ranger avec un dragon dessus. C'est carrément trop classe. Bref, on va en profiter. Et donc, je vais faire dès maintenant le premier tirage qui va concerner les tipeuses et les tipeurs que je vais de suite vous énumérer et qui sont les gens qui m'ont soutenu à partir du niveau Choubou. Hop là. Oups. Alors, je récupère ma webcam. Ah, compliqué. J'ai un câble qui est coincé. Ah bah dis, j'avais mal calculé mon coup là. Ah, ça y est, voilà. Désolé, j'avais coincé mon câble. Vous voyez, c'est vraiment faire une seule prise, hein, je plaisante pas. Alors, il s'agit donc de... c'est la colonne A, d'accord? C'est les Choubous. Furé pourri, Nicolas G, Dominique, Centurius, K.A., Moham, Swalfen, Pascal, Benjamin, Eric C, Dindinx, Mathias, Mike, Croft, David, Eric Thor, Lily, Rumrou, Tigel, Aude Alexandre, Pifi, El Blondel, B. Mike, Raphaël, Dom, Régisseur, Cédrix, Ronan, RA30, Caïm, GFH, RLCH, Taban, Ticlop, LCLOL, Delvecchior, Tom, Mordicus, Jérôme, Nicolas B51, Canard, Homme 76, tous ceux que ceux sont baillés, Ben Kenobi, Joël, Christine Arcadi, Olivier Roux, Dan Nitro, Rem, Félix Glu, Manuel Trappier, Haribo, Keltounet, Cynthia et Fluffy Kawaii Joe. Et donc ça nous fait 56 participanteuses et participants. Et voilà. Alors, ma piste à dés, les dés, donc, vous les avez vus, des dés à 10 faces, de 0 à 9. Est-ce qu'on distingue bien le 6 et le 9? Ah, 10, c'est pas facile. Hein. Bon, alors, apparemment, oui, quand c'est de ce côté-là, du côté où il y a 2, 4, 6, 8, c'est le 6, ok? Pardon, excusez, je suis peut-être pas bien cadré. Quand c'est 2, 4, 6, 8, c'est bien le 6. Et quand c'est de l'autre côté, vous voyez, c'est dans le même sens que les chiffres qui sont à côté. 5, 7, 9, 1, 3, c'est les impairs. Et ça, c'est pour les unités, et ça, c'est pour les dizaines. Et donc là, pareil, on a tout ce qui est impair, 10, 90, 70, 50, tout ça. Et on a 0, 20, 40 et tout le bazar. Ok? Donc on va faire un tirage sur 100 qui va donc faire un chiffre entre 0 et 99. Et ben, si c'est 0 ou si c'est 57 et plus, et ben, c'est pas grave, on recommence. Et si c'est entre 1 et 56, on a une gagnante ou un gagnant. Attention, suspense. Alors, là on a 80 pour les dizaines et 0 pour les unités. Donc 80. Et comme ça va jusqu'à 56, et bah on sait que ça ne le fait pas. Vous voyez, jusqu'à 56. Ah, ça tient juste dans l'écran cette fois-ci, c'est original. Alors, donc, on retire, puisqu'on n'a pas de candidate ou de candidat. Hop, on recommence. Et que, de toute façon, je vais envoyer ce dessin à quelqu'un. Hop là, le dessin, pour deviner, c'est le crayon. Hop là. Alors là, on a 77. Là encore, c'est plus que 56. Donc, on recommence. Non mais quel suspense, c'est de la folie. 70. Mais ça perd l'hypopète. Et là, on a 20. Alors, voilà. 20 pour les dizaines, 0 pour les unités, donc 20, on est bien d'accord? Ok. Et le numéro 20 dans notre liste, c'est Pifi. Eh bien, Pifi a gagné. Hop là. Toc. Cadrage, pas facile. Pifi a gagné le crayonné.
de ce dessin qui s'intitulait, j'ai peut-être oublié de le redire tout à l'heure, carreau numéro 4, je crois, oui, il y a 4. Voilà, c'est le 4e dessin sur le thème des petits carreaux. Donc, bon, vous connaissez un peu ma technique maintenant, je pense. C'est des ébauches en bleu, raffinées, précisées, et finalisées ensuite, finalisées, autant qu'un croquis puisse l'être, à la mine de baie. Et donc voilà, le dessin sur le thème des petits carreaux, avec de sympathiques fossettes sacro-iliaques. J'ai dû parler déjà par le passé. J'aime bien les fossettes sacro-iliaques, c'est rigolo à dessiner. Qu'on appelle aussi salière de Vénus, ou un truc comme ça, je ne sais plus. Donc voilà, ça c'était avec le dé pour les dés pour le tirage pour les Tubum. Et maintenant, on va sortir le dé 20, puisque nous avons une liste de, vous voyez, 13, un peu plus, et on pouvait sortir le dé 12, mais c'est pas grave, hein, ce sera une autre fois. Voilà, 13 types et tipeurs dans les niveaux Tubum et Megachu, qui vont donc participer au tirage au sort pour le tirage, pour l'original de l'aquarelle. Et il s'agit de Dominique, Mohan, Mathias, Eric Thor, Aude Alexandre, Pifi, Raphaël, Caïm, Tom, Toussoxe, Christine, Arcadie et Manoël Trappier. Alors, comme il y a 13 personnes qui participent cette fois, je récupère ma caméra, voilà, hop là. Donc nous avons un des 20, vous voyez, 20 et 1, il y a 20 positions exactement. Donc comme mes participantes et participants pour ce tirage sont numérotés de 1 à 13, et ben, si c'est entre 1 et 13, on a une gagnante ou un gagnant. Ça fait un peu penser à des petits gâteaux aussi. On dirait des petits gâteaux de Noël. C'est mignon. Mais bon, bref, faut pas le manger, je crois, c'est très dur, c'est du plastique. Et si c'est entre 14 et 20, et ben on recommence, c'est pas grave, ok? Allez, suspense. Hop là. Et là, on a sorti un, mise au point, 17. Donc c'est trop, puisqu'il y a 13 candidates et candidats. Donc on recommence. 11. C'est le numéro 11 qui a gagné. Et le numéro 11, c'est Christine. Hop là, voilà, en face du 11, voilà, c'est Christine qui a gagné l'aquarelle. Hop là, je crois me souvenir que Christine a déjà gagné des trucs. La mise au point, c'est quand tu veux, petite webcam, merci. Eh ben, Christine va recevoir cette aquarelle originale de Carreau numéro 4. C'est cool, non? Bah, je suis content. Je vais pouvoir vous envoyer des tirages, des dessins originaux, etc. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles arrivants et arrivantes. Et puis, merci à tous les gens qui ont participé. Vous êtes formidables. Je n'ai de cesse de le dire. Je suis désolé, je me répète, mais il faut le dire. Vous êtes génial et vous êtes géniaux, vraiment. Parce que grâce à vous, il y a des nouvelles images qui apparaissent, et puis j'essaye de faire des jolies images, tant qu'à faire. Et puis je trouve que c'est bien que ces images existent, et c'est chouette. Donc on y arrive, et donc je suis content. Je vous remercie encore énormément. Et puis je vais me remettre au boulot, et puis il n'y a plus qu'à préparer tout ça pour que ça vous arrive par la poste très bientôt. Je suis moins en retard que les mois précédents, je suis plutôt content. Et puis il faut aussi que je trouve du temps pour avancer sur Romance de Mars 2, j'y pense, hein, j'oublie pas, c'est pour de vrai. Mais voilà, on va y arriver, et grâce à vous. À plus. Attendez, partez pas. Je vous avais dit que je reparlais de mes dés rouges et bleus avant la fin. Et oui, comme vous avez vu, les dés qu'on vient de m'offrir, ils sont magnifiques. Donc ouais, je pense que j'aurai l'occasion de m'en servir. Mais c'est vrai que pour la lisibilité, je trouve que c'est vraiment pas mal d'avoir les petits dés rouges et bleus. Puis surtout, ouais,
c'est trop rigolo parce que, enfin, moi j'aime bien ces nouilles, mais c'est vrai quoi. Ça vous rappelle pas quelque chose? Hein, le lapin blanc aussi, tout ça, total. Bref. C'était pour dire que ça m'a fait penser à un truc, parce que j'ai parlé des IA artistes il n'y a pas très longtemps, et là encore, c'est même pas une opinion. C'est pas pour dire que les gens qui s'en servent, etc., c'est pas bien, ou que ça va détruire le travail des artistes et tout. Plein de gens ont parlé de ça avant moi, donc j'ai pas envie de m'apesantir là-dessus. C'est pas mon propos en tout cas. Mais oui, je repensais à Matrix parce que dans Matrix, si vous vous souvenez, les gens ils uploadent des compétences, ils se connectent et puis hop, ils deviennent des experts en kung-fu. Ils apprennent en une fraction de seconde à piloter un hélicoptère et que des trucs comme ça. Et en fait, pour moi, alors, oui, bon, c'est un peu un jugement moral, c'est vrai. Bon. Et c'est parce que je suis un dessinateur professionnel et que j'ai passé des tas et des tas d'années et je continue à apprendre et à essayer de faire mon métier, de m'améliorer et puis à essayer de devenir capable d'imprimer en quelque sorte les images que j'ai dans la tête et puis ce faisant, elles se précisent aussi, elles évoluent grâce au dessin, etc. Et non, on n'acquiert pas des compétences artistiques en tapant une ligne de texte. Non, et c'est pour ça que je suis un peu surpris quand je vois sur des blogs ou des réseaux sociaux ou je ne sais quoi apparaître des comptes de gens qui se disent artistes IA, AI et artistes. C'est... ok, oui, c'est vrai, j'ai l'air critique en disant ça, bien sûr, parce que ça donne une drôle d'idée du métier d'artiste, et bien sûr, on peut dire qu'être un artiste, c'est une affaire de choix, parce que je pense par exemple aux photographes, souvent, voilà, c'est une personne qui va, hop, saisir un instant, et donc ça va prendre une fraction de seconde, peut-être même moins que ça prendrait à mid-journée, je ne sais quoi, pour calculer une image, mais... et c'est malgré tout une œuvre d'art parce que le photographe a réalisé des choix, a choisi une scène, a cadré, etc. Et il y a une démarche artistique là-dedans. Et on pourrait se dire, ah, mais c'est pas de l'art, c'est fait en un instant. Ben oui, mais non, mais les compétences qui sont derrière, etc., elles sont plus complexes, mais... de toute façon, ouais, c'est une mauvaise comparaison, mais... et c'est vrai que c'est pour dire que c'est pas non plus le temps qu'on passe à faire l'œuvre qui va définir forcément qu'elle a beaucoup de valeur ou beaucoup d'intérêt. On peut passer 6 mois sur un tableau et qu'il soit moche, hein, c'est pas... Et puis des fois, il y a un petit croquis qui surgit en un quart d'heure et il y a quelque chose de vraiment chouette dedans, et ça veut rien dire. Mais le truc, c'est... Bon, déjà, je voulais juste dire ça, c'est pas pareil, c'est... on peut pas uploader des compétences comme dans Matrix. Je pense que les frères Wachowski à l'époque avaient fait ça pour rigoler, parce que quelque part c'était une espèce de métaphore des jeux vidéo, etc. Et bref, même s'il y a tout un discours sur notre perception de la réalité et tout ça, mais c'est pas pour de vrai, quoi. Et donc c'est vrai que c'est un peu surprenant quand des gens se disent artistes parce qu'ils ont tapé un script pour produire une image. Ça veut pas dire que c'est pas bien de le faire. Pourquoi pas? Quelqu'un qui a envie de générer une image et qui a à sa disposition un outil qui permet de le faire, sous réserve qu'on mette un jour au clair l'aspect juridique quant au fait que les intelligences artificielles se nourrissent d'œuvres existantes qui devraient être protégées par le droit d'auteur plutôt que d'être amalgamées pour former de nouvelles œuvres, entre guillemets. Tout ça est quand même un petit peu complexe, mais bon, moi je suis pas partisan d'interdire et de... De toute façon, quand on veut interdire un truc, ça, en général ça marche pas, donc c'est pas la peine. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est autre chose.
Et quand on veut véritablement s'investir dans une démarche de création, le fait de fournir des efforts, j'avais parlé dans une autre vidéo d'un processus un peu alchimique, c'est-à-dire qu'il y avait quelque part un affinage, une transformation de l'artiste au travers du processus et d'apprentissage et de création. Et oui, il se passe une chose en soi quand on essaye d'exprimer une idée qui est planquée quelque part là au fond de notre esprit, et qui est de nature un peu analogique, difficile à quantifier, à analyser, et à réduire à un algorithme, évidemment. Et donc c'est pas du tout la même chose qui se passe, bien sûr. Et outre l'intérêt que ça présente pour l'artiste lui-même, il y a des traces de ce processus d'auto-création, d'auto-affinement, d'auto-transformation en soi-même. Enfin, je ne sais pas quel mot mettre dessus, mais c'est tout le propos, c'est qu'il s'agit d'émettre, de transmettre, de manifester, voilà, des choses pour lesquelles il n'y a pas de mots, et qui sont pourtant essentielles et importantes à dire. Et je pense que les gens qui sont spectateurs, receveurs, qui profitent de ça, les gens qui vont voir ces images, entendre ces chansons, admirer ces sculptures, ces tableaux, et que sais-je encore, ils vont percevoir, même inconsciemment, ces traces, et d'une certaine manière, par résonance, vivre quelque chose de ça. Et ça, voilà, ça vous pouvez pas l'uploader, il faut le vivre. Et donc, on ne devient pas un artiste en utilisant un algorithme qui produit des jolies choses. On peut profiter d'un système qui va quelque part amener quelque chose de joli dans le monde qui n'existait pas vraiment exactement sous cette forme. Mais il n'y a pas de processus artistique parce qu'il n'y a pas de vécu derrière. Il n'y a pas ce processus de transformation. L'algorithme qui génère tout ça, il ne vit pas de fait, parce qu'il ne vit pas, et c'est un algorithme, et en réalité, les algorithmes qui combinent ces trucs-là, ils sont très sophistiqués, mais ils sont quand même un peu stupides et hyper spécialisés et un peu obsessionnels, alors qu'un artiste, c'est quand même un truc beaucoup plus sophistiqué que ça, en plus d'être un être vivant comme vous. Donc, ça aussi, c'est ça qui fait qu'il y a une résonance, c'est qu'on est quand même plus ou moins sur la même longueur d'onde, parce qu'on est plus ou moins de la même espèce, même si on peut être totalement en résonance avec ce que vit un chat, etc. Bien sûr, c'est pas la question. Donc voilà, je voulais dire ça, et c'était à ça que me faisait penser Matrix, parce que du coup je pensais à ce truc de « Ah ouais, en une seconde, je peux piloter un hélicoptère !» ou apprendre le kung-fu, je trouve ça marrant, quoi. Voilà, l'analogie me faisait rigoler. Voilà, donc c'était juste pour dire que si vous voulez vraiment suivre le lapin blanc dans son terrier, il faut comprendre tout l'aspect vécu. Et c'est ça qui arrive à Neo dans le film, il va vivre des choses. Et ce qui va vivre et ce qui va le transformer, parce qu'au départ c'est juste Tom Anderson, je crois, c'est ça, et ce qui va faire de lui, qui va être l'élu, et c'est qu'il va affronter toutes ces épreuves, il va les traverser, et il va devenir l'élu. Le Chosen One, là, je sais plus, et là, c'est pour ça que la prophétie, il y a des ambiguïtés là-dessus, dans Matrix, l'oracle, elle doute, elle n'est pas sûre que ce soit lui, etc. Et je pense que l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'on n'est pas l'élu, on le devient, et on le devient par les épreuves. Et de la même manière, on ne devient pas un artiste en téléchargeant une compétence. Même si c'est fun d'utiliser ces programmes, j'ai pas dit que c'était pas bien. Pas marrant en tout cas. Mais on devient un artiste en vivant la création. Et on peut vivre quelque chose de ça par résonance, en profitant de l'art, en découvrant quelles images nous plaisent plus que d'autres, avec quel artiste on résonne plus que tel autre, etc. Et par résonance, oui, on est concerné, on est impliqué, on vit quelque chose de ça. C'est ça, le processus artistique. C'est pas un truc où on se branche un machin dans la tête et on télécharge une disquette, c'est pas ça du tout. Donc voilà, bref, je me répète, c'était idiot, mais je voulais parler de ça parce que je repensais, puisqu'il y a les dés qui sont arrivés, et donc du coup, voilà, enchaînement de circonstances, de gags, et tout ça. Voilà, donc, bienvenue dans la matrice,
la matrice de l'art véritable, vivant. Voilà. Et merci encore à vous toutes et à vous tous.